Salut! Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, je sais plus comment on fait. Je suis rentrée de voyage, je suis rentrée début juin. J'avais mis un seul vlog. J'ai tourné toutes les images, tout est tourné, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage. Et mon PC est en panne. Donc là notamment je filme avec mon téléphone parce que je pourrais pas, enfin je pourrais faire le montage que du téléphone. Donc on va voir ce que ça donne, mais il est vraiment temps que je revienne. Certains d'entre vous m'ont envoyé des messages trop mignons en me disant mais on t'a pas vu depuis trop longtemps, est-ce que tu vas bien? Donc je vais bien, je vais super bien. Par contre c'est le fouillis complet dans ma tête depuis que je suis rentrée, parce que je suis rentrée de Colombie début juin, le 1er juin, le 7 juin je reprenais le travail. Mon appartement, il n'y a pas de meubles. Enfin en fait j'ai des meubles, c'est mes bibliothèques du coup. Mais j'ai pas vraiment de meubles adaptés. Donc mon appartement il n'est pas vraiment aménagé. J'ai repris le travail le 7 juin, j'étais encore un peu en jet lag. Et tout va à 1000 à l'heure depuis que je suis revenue. Parce que je m'étais fait la promesse en revenant de mon tour du monde que je continuerai de vivre des aventures tout le temps. Et que je resterai pas chez moi à me dire j'ai envie de faire ça et à ne pas le faire. Donc du coup ça va à 1000 à l'heure et j'ai pas du tout pris le temps de vraiment m'occuper de mon appartement et de filmer pour vous. Voilà, mais là il est temps, il faut que je m'occupe de moi parce que faire des vidéos pour vous c'est aussi m'occuper de moi parce que ça me fait plaisir. Bon et puis c'est vrai que c'est l'été et l'été on a toujours envie d'être dehors, n'est-ce pas? Mais pourquoi je suis là? Allez, faisons pas une intro trop longue, mais après un an de silence, j'ai le droit de faire des intros longues. J'ai toujours pas vidé mes cartons de livres parce que depuis que je suis rentrée, donc déjà là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 cartons de livres et je pense qu'il en reste entre 15 et 20 chez ma mère en Normandie que j'ai toujours pas ramené. Mais déjà les 7 que j'ai ramenés ici, je ne les ai pas vidés parce que depuis que je les ai ramenés chez moi, je veux me mettre devant la caméra pour ouvrir mes cartons de livres avec vous. J'ai très envie de vous faire une petite série de vidéos. Donc ouais, je pense vous faire plusieurs petites séries, mais peut-être que je ferai une grosse d'un coup, plusieurs cartons, je ne sais pas. Mais vraiment où j'ouvre avec vous mes cartons de livres après 1 an et demi sans les avoir ouverts. Il y en a un qui est un peu cassé là, donc je vois un peu ce qu'il y a dedans. Mais vraiment, je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc il y a des choses que j'ai déjà lues, il y a des choses que je n'ai pas, qui sont dans ma pile à lire, que j'ai pas lues. Il y a des choses que j'ai dû oublier. Et voilà, des choses que je vais être très heureuse de redécouvrir. Et j'avais envie de faire ça avec vous. Du coup on commence. Premier carton. Oh, ils sont pas trop lourds parce que je sais toujours que pendant les déménagements, il faut faire des cartons pas trop lourds. Je vais essayer de changer l'angle de la caméra pour que vous voyez ce que je fais avec mes mains, mais je suis pas sûre que je vais y arriver. Non c'est sûr, avec le téléphone je vais pas y arriver. J'aurai l'appareil photo, je pourrais modifier l'angle de vue, mais là avec le téléphone laisse tomber. Déjà ce cadrage est magnifique, n'est-ce pas? Alors peut-être je peux ouvrir d'une main et vous montrer quand même. Alors ah, ça c'est des livres déjà lus. C'est des livres déjà lus. Je vous reprends là, je pense que l'angle de vue a changé. Donc mes bibliothèques avant, et je pense que je vais toujours faire ça. Je rangeais, en fait j'avais donc 2 grosses Billy et une plus petite. Et je rangeais, je faisais une Billy de ma pile à lire, rangée par thématique et ordre alphabétique d'auteur. Et une bibliothèque de ce que j'ai déjà lu, rangé par ordre alphabétique d'auteur. Donc du coup mes cartons c'est un peu rangé par voilà, on a pris la bibliothèque, on a rangé, donc c'est un peu comme ça. Donc là ça a l'air d'être livre déjà lu de la lettre D. Donc j'ai La Passe Miroir de Claire Dabos. De quoi? De Christelle Dabos, mais je dis n'importe quoi. Donc on a le tome 2, le tome 3, le tome 4. Je suis pas sûre qu'il y ait le tome 1. Bon, cette série-là, tout le monde la connaît, hein, pas la peine de la présenter. Tout ce que je pourrais dire, c'est que quasiment personne n'a aimé le tome 4. Et moi, vraiment, le tome 4, c'est mon préféré. J'ai vraiment adoré ce tome 4. Cette fin de série. En fait, je sais pas, dans les 3 premiers tomes, il me manquait quelque chose. Et je trouve que dans ce tome-là, vraiment elle va plus loin dans la psychologie des personnages, dans l'analyse des émotions, etc. Et enfin,
Je me rappelle plus trop. J'avais dû vous faire une vidéo dessus. Mais ouais, vraiment moi, c'est ce tome-là que j'ai préféré. Ah! Ça, c'est un livre qui va retourner en Italie parce que c'est un livre qui est à Lunatrix. Je sais pas si vous la connaissez, ça fait longtemps qu'elle fait plus de vidéos. Mais voilà, c'est une amie à moi que j'ai rencontrée sur Livre Addict. Et c'est elle qui m'a fait commencer sur YouTube. Et donc ce livre, c'est à elle. Et ça doit bien faire 2 ou 3 ans qu'elle me l'a prêté. Donc il serait temps que je lui rende. Parce qu'en fait, ce sera pas dans ce carton-là. Mais j'ai une série de livres de Pierre Bayard que je vous présenterai dans un autre carton. Et Pierre Bayard, c'est un philosophe, sociologue, essayiste français qui a écrit donc un essai qui s'appelle notamment « Qui a tué le chien des Baskerville ?» et dans lequel il explique qu'en fait les personnages de romans sont vivants et se jouent de leur auteur. Et qu'en fait Conan Doyle s'est trompé de meurtrier parce qu'en fait les personnages se sont joués de lui. Du coup je n'ai toujours pas lu cet essai de Pierre Bayard et je voulais lire Le chien des Baskerville avant de lire l'essai et du coup Cyrielle me l'avait prêté. Je vous avoue que je n'ai pas trop aimé. En fait je trouve vraiment Sherlock Holmes trop imbu de lui-même et il m'a un peu agacée. Ah, un très beau livre dont on a parlé beaucoup il y a quelques années et dont on ne parle plus beaucoup maintenant parce que voilà, c'est passé, ça fait longtemps. Donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Quand est-ce qu'il est sorti? Là je l'ai en anglais parce que je l'ai lu, il avait même pas encore été traduit. 2012. Et là je vois, j'ai fait une petite tête là parce que il y a une petite citation là au début et c'est le problème de ma vie, c'est que c'était l'idée de quelqu'un d'autre. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, parce que 2012 peut-être que des gens ne le connaissent pas, c'est vraiment une des premières romances homosexuelles qu'on a lues, enfin je dis on, sur les réseaux sociaux en tout cas. C'est vraiment une des premières, peut-être la première romance homosexuelle qui a fait vraiment, qui a explosé et que beaucoup de gens ont lu. C'est vraiment très beau, c'est bien écrit, l'histoire d'amour est trop mignonne. Et donc du coup cette citation là, le problème de ma vie c'est que c'était l'idée de quelqu'un d'autre, ben ça me rappelle vraiment le sujet de ce livre qui est que c'est pas facile d'être différent des normes sociétales et que c'est pas facile de vivre sa vie comme on veut la vivre mais qu'il faut s'accrocher et que peut quand même y avoir des choses belles. Moi je dirais c'est un peu ça le sujet de ce roman. Et ouais, vraiment super celui-là. Ah, alors, le livre sans nom de l'auteur anonyme. Est-ce que j'ai lu celui-là? Si, je crois que j'ai lu celui-là et que j'ai lu le 2. Je sais plus combien il y en a. Je pense qu'on sait toujours pas qui a écrit ça. Donc c'est un livre policier qui pareil qui a fait un gros buzz mais il y a quelques années quand même. 2010. Non, attendez. Ouais, il a été traduit en français en 2010. Et donc il y a eu toute une série de livres. Alors c'est un policier qui est un peu humour noir, ils disent à la Quentin Tarantino, voilà. Et moi je vous avoue que ça me gave ce genre d'humour. Alors déjà les livres policiers j'aime pas trop, mais je sais pas, toujours un peu de l'humour crade et que porno et énormément de sang et de tuerie et vraiment les blagues pour moi elles tombent à l'eau. Donc pour moi c'était vraiment pas une réussite du tout. Et en fait je me dis celui-là il est pas à moi, il est à mon frère. Donc peut-être qu'il voudra le récupérer, qu'il prend de la place quand même. Je pense que c'est pour ça que je m'en suis pas débarrassée. C'est parce que c'était pas le mien. Mais ça sinon clairement c'est un livre que j'ai pas envie de garder dans ma bibliothèque en fait. Je vais lui demander ce qu'il veut en faire. Alors, Maurice Druon, Les Rois Maudits, qui a inspiré le Trône de Fer. Oh, c'est ce qu'ils disent mais moi je suis pas trop sûre. Donc on a le 2, le 1, le 2, le 3, le 4. Je sais que dans un autre carton, qui sera un carton pile à lire, on va trouver le 5, 6, 7, 8. Je crois qu'il y en a 8. 7 ou 8, je sais plus. Et en fait, j'ai lu que les 4 premiers. Alors vraiment, j'adore, même les premiers, j'avais relu plusieurs fois. Donc Maurice Druon, il écrit incroyablement bien l'histoire française. Il la romance un peu. Mais tu comprends vraiment tout. Si t'es intéressé par l'histoire française du XIIe siècle, je crois, tu lis ça parce que tu vas vraiment avoir des vraies infos parce que c'est un historien et vraiment tu vas, il y a que des informations vraies sauf ce qui le romance un peu
Mais sinon, vraiment, si tu veux apprendre un peu l'histoire française parce que tu comprends rien et que tu as envie en même temps de lire un super livre qui te tient en haleine, lis cette saga. Vraiment, elle est trop bien. Ça commence avec le procès des Templiers et l'assassinat des Templiers. Et vraiment, et aussi après une histoire d'adultère entre les reines qui ont des amants, etc., etc. Et vraiment, c'est trop bien. Je suis restée un peu longtemps sur celui-là, La vérité sur l'affaire Rikbert de Joël Dicker, parce qu'en fait, j'ai bien aimé ce livre. J'ai dû l'acheter au moment où tout le monde l'encensait, etc. quand c'est sorti, ça doit être pareil, 2010 je pense. Si vous avez vu, 2012, si vous avez vu ma vidéo sur mon rapport à la lecture, ça date, hein, ouais, ça date, je sais. Donc je disais qu'en fait, avant les réseaux sociaux, j'achetais pas de livres. J'allais en librairie et j'achetais un livre seulement si j'avais prévu de le lire tout de suite. Et sinon, j'allais à la bibliothèque. Et donc là, ouais, ça doit faire 10 ans, vous voyez à peu près, tous les livres que j'ai, là, c'est il y a 10 ans. Où vraiment j'ai eu une fièvre d'achat pour faire comme sur les réseaux. Et donc ce livre-là, je l'avais acheté. Pourquoi je raconte ça? Parce qu'en fait, je pense que sinon, je l'aurais juste pris à la bibliothèque. Et là, en fait, je le vois et je me dis, mais pourquoi je garde ça, en fait? J'ai pas envie de garder ça dans ma bibliothèque. Ça m'intéresse pas. Je vais jamais le relire. C'était sympa, mais sincèrement, ça cassait pas trois pattes à un canard, si vous me permettez l'expression. Et ouais, j'ai pas envie de lire la suite. Par contre, ce que je vous conseille, mais je ferai une vidéo sur ça, je pense que je ferai une vidéo sur les livres audio. Je l'ai écouté en livre audio, et moi les livres audio, vraiment j'aime quand l'histoire est simple et vraiment pas compliquée à suivre. Clairement, Joël Dicker, vous pouvez l'écouter en vous endormant, ça vous tient quand même en haleine, mais vous ratez rien, quoi. Donc voilà, mais je pense que ça va aller sur la pile avec le livre sans nom, où je vais demander à mon frère si je peux le donner ou si je veux le récupérer. Et ça va aller avec. Ah là, j'ai mes deux petits formats qui sont parmi mes livres chouchou. Cela c'est sûr, je ne m'en débarrasse pas. Violette Allo, L'Homme Semence, aux éditions Parole, collection Main de Femme. C'est une petite maison d'édition qui met en avant des textes de femmes complètement inconnus et inédits. Et donc là, c'est une femme qui avait écrit son journal et qui avait donné comme consigne dans son testament qu'il ne soit publié que une fois qu'elle serait morte et une fois que ses enfants seraient morts, genre à la 3e génération, quoi. Ses petits-enfants avaient le droit de publier le roman et de le lire, mais avant, sinon ils ne pouvaient pas le lire. Et donc il y a le texte, hein, c'est très court, et ensuite il y a justement l'histoire. Il y a eu un film aussi à propos de cette histoire. Donc en fait, en 1852, il y a un soulèvement républicain en France. Vous pouvez lire du Zola aussi si jamais ce sujet-là vous intéresse. Et dans la montagne, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus que des femmes. Et donc en fait, les femmes font un pacte. Et elles disent que si jamais un homme vient à passer dans le village, elles vont toutes coucher avec lui pour essayer de faire des enfants. Parce qu'il n'y a plus du tout d'hommes et donc il n'y a plus d'enfants. Et voilà. Un jour, il y a un homme qui arrive au village, et donc cette femme avait écrit ça, avait écrit ce récit. C'est beau, mais c'est vraiment très très court, mais c'est beau. Et ouais, je vous conseille cette petite maison d'édition, si jamais vous le trouvez, parce que c'est bien aussi de faire vivre ce genre de projet. Donc vraiment, L'Homme Semence de Violette Allo, hello, je vous le conseille. Ouais, je vous lis le début. Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le gué de la rivière, que l'ombre tranche, comme un lent clin d'œil, le brillant de l'eau entre les isles. Je sais pas comment. Nous savons que c'est un homme. Nos corps vides de femmes sans mari se sont mis à résonner d'une façon qui ne trompe pas. Nos bras fatigués s'arrêtent tous ensemble d'amonceler le foin. Nous nous regardons, et chacune se souvient du serment. Et ce texte, je crois que j'en parle souvent, et j'essayais toujours de le mettre à l'arrière de mes vidéos. Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination, de Neil Gaiman. C'est un discours qu'il a prononcé, je sais pas, pendant une conférence. Et c'est une édition gratuite, Au Diable Vauvert. Vous pouvez la trouver sur internet en PDF si jamais il ne l'édite plus. Mais voilà, Neil Gaiman c'est un super auteur, il écrit très très bien. Et là vraiment tout ce qu'il dit, moi j'adhère à tout. Et c'est un très bon argument pour défendre le livre, la lecture et les bibliothèques. Et vraiment,
Ouais, vraiment c'est super bien écrit. Si vous aimez la littérature, si vous regardez mes vidéos, je suppose que oui, ce texte ne pourra que vous plaire. Un livre que j'ai très envie de relire. Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, je l'ai lu quand j'étais au lycée. Et du coup j'ai plus beaucoup de souvenirs. En plus j'aimerais bien lire la suite. Et vraiment, je me souviens juste que j'avais adoré. Je crois que le début est un peu lent à se mettre en place. Mais après on lâche plus en fait. Dumas c'est hyper facile à lire. Si vous avez peur des classiques, en plus il est gros. Mais vraiment je vous promets, en fait on se lance dedans. Et une fois qu'on est dans l'action, passer les premières pages, ça se lit très facilement. C'est écrit... l'écriture est assez moderne. Et vraiment, il y a de l'amour, il y a des bagarres et des complots politiques. Si vous voulez commencer un classique et vous avez un peu peur, je vous conseille Dumas. Un autre, hein, même par exemple le Comte de Monte Cristo que j'ai pas encore lu. Mais vraiment ça vaut le coup et c'est très facile d'accès. Et son fils, La Dame aux Camélias, qui là est le récit d'une histoire d'amour entre une courtisane... et un homme, voilà, sauf que du coup, comme c'est une courtisane, le père d'Armand ne veut pas qu'il soit avec elle. C'est une histoire d'amour tragique, très connue, très grand classique, et en fait, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Je vois que j'ai corné plein de pages, donc je me dis, quand il y a des citations que j'aime, avant je faisais ça, je cornais des pages, vous voyez pas je pense. Et donc je me dis qu'il y a quand même des choses que j'ai dû aimer dans ce livre. Parce que sinon là j'étais en train de me dire, j'ai pas un super souvenir, je le donnerais bien. Mais du coup à cause de toutes ces pages cornées, ça m'intrigue. Donc je vais au moins relire les pages cornées pour voir ce que c'est. Ah oui, j'ai fait un câlin à mon livre. Tu m'as manqué? Oh, il m'a manqué. Bret Easton Ellis, les lois de l'attraction. Bret Easton Ellis est un de mes auteurs préférés. J'aime vraiment beaucoup. Alors que j'aime pas trop cette génération d'auteurs américains. Mais alors lui vraiment, j'adore. Les lois de l'attraction, il y a eu un film. Si vous l'avez vu, oubliez ce film. Parce que vraiment le film était nul. Nul à chier. Ça ne rend pas du tout le livre. Parce que c'est impossible d'adapter ce livre en fait je pense. Donc ça se passe dans une université des États-Unis, je ne sais pas laquelle, mais une université de la Ivy League. C'est peut-être pas précisé parce qu'au final je pense que lui dans sa critique considère que de toute façon toutes les universités se ressemblent. Et donc on va suivre des jeunes étudiants paumés, drogués. Et il y a vraiment en fait, c'est pas des chapitres mais on passe de narrateur en narrateur. Et moi ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'en fait on va voir une même situation, mais par des points de vue différents. Et par exemple, je sais pas, la fille qui est amoureuse du garçon, on va voir cette situation du point de vue de la fille qui dit « Oh là là, il est trop beau, il m'a regardé, je sais pas quoi ». Et après on voit la situation du point de vue du mec, qui est là genre... qui est en train de regarder un autre mec, parce qu'en fait il est homo, et qu'on n'a rien à faire de cette fille. Et vraiment... Enfin, j'avais beaucoup aimé voir les situations différentes avec les points de vue différents. J'avais trouvé ça très intéressant. Et je ne vous spoile pas la fin. Mais enfin, vraiment, juste pour ça, juste pour les situations d'un point de vue différent, je me répète. Rien que pour ça, j'avais vraiment adoré ce livre. Et en plus, bah, c'est drôle, la critique de la société est intéressante, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Voilà. Bret Easton Ellis, Les lois de l'attraction, c'est vraiment un de mes livres. C'est dans mon top 10, je pense. J'ai plusieurs Daphné du Maurier là, je crois que j'en ai encore d'autres dans ma pile à lire. Donc le bouc émissaire et L'amour dans l'âme. Le bouc émissaire, c'est un homme qui rencontre son sosie et il va prendre la place de son sosie. Je sais plus, c'est pas de sa faute je crois. Oui c'est ça. C'est un des deux qui se fait remplacer par l'autre en fait, genre il le drogue et il lui fait prendre sa vie. Et... il y a plein de mystères, il se passe beaucoup de choses. Lui il arrive dans cet endroit, dans cette famille riche, il sait rien, il faut qu'il prenne la place du sosie sans se faire, sans qu'on sache que c'est pas lui. Enfin voilà, et c'est vraiment, c'est Daphné du Maurier, c'est toujours super bien écrit et elle vous tient toujours en haleine et l'ambiance est toujours super. Et L'amour dans l'âme, ça se passe dans les Cornouailles. On suit sur 4 générations une famille de marins.
enfin, ou marin ou charpentier de marine, mais voilà, ça se passe au bord de la mer, les femmes attendent que les hommes rentrent de la mer, etc. Vraiment, ça a une toute autre ambiance que Rebecca ou le bouc émissaire où c'est un peu plus sombre, mais là vraiment une ambiance plus lumineuse, mais avec quand même beaucoup de non-dits, de secrets de famille, etc. Et j'avais beaucoup aimé celui-là aussi. Je pensais pas qu'un carton prendrait autant de temps à chaque fois. Flash ou le grand voyage de Charles Duchossois, c'est une autobiographie. Alors, on n'est pas sûr que tout ce qu'il raconte soit vrai. Mais Charles Duchossois, dans les années 70, il part au Népal. Il prend ce qu'on appelait à l'époque la route de la drogue. Et il y avait beaucoup de hippies dans les années 70 qui allaient au Népal pour se droguer en fait. Et il y avait une grosse communauté de toxicomanes à Katmandou. Et donc Charles Duchossois, par la force de la vie, va se retrouver là-bas. Et il raconte tout ça, il raconte son parcours, il raconte comment il est allé là-bas. Il raconte... c'est un des seuls Français à être rentré. Hein. Ils sont 2, je crois, à avoir été rapatriés. Beaucoup d'autres sont décédés. Beaucoup d'overdoses. Et donc il raconte ses prises de drogue, l'effet de la drogue. C'est très intéressant, mais aussi même c'est incroyable de lire ça en fait. Tu n'imagines pas du tout qu'il s'est passé ça à cette époque-là, là-bas. Et c'est... ouais, c'est instructif, mais c'est coup de poing un peu. Hein. C'est vraiment pas facile ce qu'il a vécu. Et il faut quand même un peu s'accrocher. Mais c'est un peu un ovni, je trouve, dans la littérature française. Et ouais, vraiment intéressant à lire et original, unique, on va dire ça comme ça. Un recueil de nouvelles de Noël. Bon, je sais pas, j'ai rien à dire dessus, je me rappelle même pas l'avoir lu. Est-ce que c'est vraiment la peine de garder ça? Je crois pas. Je sais pas. Je vois il y a des pages cornées aussi, je vais regarder. Ça c'est un des premiers aspects que j'ai reçus. Les meilleures citations déprimantes pour bien commencer la journée. Alors, c'est sur le ton de l'humour, hein, mais c'est vraiment des trucs déprimants. Et j'aimais beaucoup la mise en page. Ça doit être une des premières vidéos sur ma chaîne, ça. Voilà. C'est pareil, j'ai beaucoup de... ah non. Ah, mais j'ai déjà dû les noter dans un carnet, les citations que j'avais retrouvées là-dedans. Et ouais, il y a plus trop... ils font plus trop ces collections-là, je crois. Mais je les trouve vraiment belles, là, c'est en relief, même au dos. Ouais, je sais pas s'ils font encore ces citations, ces éditions-là, Folio. Mais c'est vraiment joli, je trouve que ça fait des jolis cadeaux. Folio SF, pour ses 10 ans, avait fait un recueil de 10 nouvelles. Et je crois qu'il y a vraiment des nouvelles que j'ai adorées. Je regarde qui y a. Il y a une nouvelle de Jean-Philippe Jaworski, une nouvelle de Philippe Cadic, de Maya Mazorette, de Ray Bradbury, de Marie Darrieussecq, de Stéphane Beauverger. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu de Stéphane Beauverger. Ouais, il y a du beau monde quand même. Et je crois que je l'avais gardé parce qu'il y avait vraiment des nouvelles que j'avais bien aimées. Mais je pense que vous pouvez plus trouver ça. Hein. À mon avis, je l'ai eu en cadeau avec l'achat de 2 Folio SF et je pense pas qu'on puisse acheter ça. Je sais pas. Le voyage amoureux. 12 histoires d'amour venues du monde entier. Et alors, c'est dans ce recueil de nouvelles que j'ai découvert. J'allais dire une connerie. J'allais dire c'est dans ce recueil de nouvelles que j'ai découvert Sepulveda. Mais pas du tout en fait. J'invente des trucs. Peut-être que je les avais achetés en même temps. Et que du coup, c'est resté ça dans ma tête. Mais voilà, franchement, je me rappelle pas l'avoir lu. Ça se trouve, je l'ai lu il y a 15 ans, quoi. Donc évidemment, je me rappelle pas. Ah! Celui-là, j'en avais parlé il y a pas si longtemps que ça. Enfin, dans mes dernières vidéos, quoi. Joe Abercrombie, Servir froid. Un roman qui commence très très bien. Une mercenaire, on tue son frère et elle va décider de le venger. Et elle va se créer une équipe pour l'aider là-dedans. Et en fait ça commence très bien parce que le personnage, l'héroïne, est hyper badass. Elle est vraiment, enfin au début je pensais ah ça part bien, c'est peut-être pas trop cliché, c'est pas trop misogyne, j'aime bien. Et bon finalement ça part en couille. Ça part en couille. Finalement Joe il fait de la merde. Et du coup je suis un peu en colère contre ce livre. Mais en même temps j'ai quand même envie de lire la suite. Donc je sais pas. Il y a tellement de trucs bien à lire. Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à lire un truc sexiste et... je suis pas sûre. Je sais pas. H2G2, le guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Donc 42 quoi j'ai envie de dire, hein, évidemment.
En vrai, celui-là, je le garde parce que j'ai les autres tomes dans ma... J'ai dû lire les 2 premiers. Et après, j'ai la suite dans ma pile à lire, je crois. Il me semble que oui. Et du coup, je l'ai gardé, mais en vrai, j'ai pas trop aimé. Finalement, cet humour-là, dans les livres, c'est vraiment pas ce que j'aime. Ça fonctionne pas trop pour moi. C'est vraiment de l'humour anglais ultra loufoque que je peux aimer dans les séries. Mais en lecture, ça me fatigue. Du coup, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je vais lire la suite. Une fois que j'aurai tout lu, je vais m'en débarrasser. Mais peut-être, en vrai, je vais pas le relire, je peux m'en débarrasser tout de suite. Trop de dilemmes. L'herbe bleue. Journal intime d'une jeune droguée. C'était rigolo qu'il soit dans le carton avec Flash. Ça, je l'ai lu, mais franchement, j'étais au collège, hein, je pense. Donc, c'est un journal intime d'une adolescente qui tombe dans la drogue. Finalement, on a découvert que c'était pas un vrai journal intime, que c'était une autrice qui avait écrit ça. Il m'a énormément marqué ce livre. Hein. Franchement, je l'ai lu à peu près à l'âge où elle se droguait. Peut-être c'est grâce à ça que je me suis jamais droguée. Parce que je me suis dit, je veux pas finir comme ça. Vraiment, c'est triste. C'est triste, mais bah ouais. Si vous aimez les histoires un peu glauques, vous pouvez lire ça. Emma de Jane Austen. Ça, c'est pareil. En vrai, je pense que je le garde parce que c'est Jane Austen et que je me dis, gardons-le. Mais en vrai, j'aime pas trop Jane Austen. Je préfère vraiment les Sœurs Brontë. Jane Austen, j'ai lu ça. J'ai lu Orgueil et Préjugés. Je pense que j'ai lu ces deux-là, c'est déjà pas mal. Et à chaque fois, il me manque un truc, quoi. Je m'ennuie un peu. Je sais pas si je le garde. Ah, et ça, c'est le tome 2. Parce que le tome 1 est à Barcelone chez une amie à moi. Mais bon, Les Éveilleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? C'est vraiment ma série jeunesse préférée. J'aime tellement, c'est tellement bien. Au niveau de la diversité, au niveau... Faudrait que je fasse une vidéo que sur Les Éveilleurs. Parce que personne le lit, alors que c'est vraiment le meilleur livre. Faudrait que je fasse une vidéo, les livres sous-cotés. Voilà, je devrais faire ça. Donc au niveau de la diversité, de la question écologique, de l'univers, de tout, c'est... Il est incroyable cette série, elle est incroyable cette série. Et Pauline Hafen est en train d'écrire le 5e tome. Je suis très impatiente. Ce carton est vide. Je pensais pas que je parlerais aussi longtemps pour un carton. Donc clairement, ouais, je vais vous faire une vidéo par carton. Et je reviens bientôt avec d'autres choses. Voilà, je peux pas tout vous spoiler. En plus, je suis en retard. Mais je suis contente d'avoir enfin réussi à filmer cette vidéo. J'espère que je vais pas galérer avec le montage et que je vais pouvoir vous mettre ça rapidement. Et voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous allez, ce qui s'est passé dans votre vie, etc. Parce que ça fait longtemps du coup que j'ai pas discuté avec vous. Et je suis ravie de vous retrouver et je vous dis, j'espère, à très bientôt.